Bonjour. Donc là, je vais vous faire une vidéo en complément de celle que j'avais fait sur rentabiliser la voiture. Pourquoi ? Parce que j'ai lu un article de Mieux vivre votre argent sur le mois de mai 2021. Et donc, du coup, je vais apporter des compléments à ma vidéo. Donc déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la voiture est aujourd'hui le deuxième poste de dépense des foyers français. C'est derrière le logement et c'est quasiment à la même place que l'alimentaire. Donc ça, c'est vraiment une place très importante. Donc la première chose, le plus rentable, c'est de louer à des particuliers. Pourquoi ? Parce que si vous roulez peu avec votre voiture, raison de plus pour ne pas la laisser dormir au garage quand vous ne vous en servez pas. Donc ensuite, par exemple, si on prend une citadine 4 places, en fait, pour une journée, elle peut être louée 30 €. Et la plateforme prélève 30%. Donc aussi, la plateforme, elle peut vous donner un petit boîtier à condition que votre voiture, elle ait moins de 10 ans et de moins de 150 000 km. Et en fait, à distance, le locataire va pouvoir ouvrir la voiture et vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc c'est quoi les avantages de cette méthode ? C'est que déjà, les gains sont plus élevés que le covoiturage. On va le voir juste après. Vous êtes libre de fixer vos prix de location, donc ça c'est vraiment bien. Et les contraintes sont vraiment allégées parce qu'il y a des assurances avec les plateformes. Alors par contre, les inconvénients, c'est au niveau des impôts, parce que vous allez être imposé sur la catégorie BIC. Donc si vos recettes elles sont inférieures à 8000, on va dire 300 €, vous serez redevable, en plus de l'impôt, des prélèvements sociaux de 17%. D'accord ? Donc ça, c'est pas à négliger quand vous faites la location de votre voiture. Donc ensuite, je vais vous donner des adresses comme Getaround, j'avais vu dans l'ancienne vidéo, Wicar, Kiwiz, et ainsi de suite, je vous en mettrai d'autres. Donc le conseil, vraiment, c'est aussi un petit conseil, c'est à savoir, c'est que si le locataire s'est pris une amende avec votre voiture, tous les PV sont expédiés au propriétaire, donc à vous, mais il faut contester l'amende et vous prouver que c'était pas vous le propriétaire. Donc ça, c'est vraiment une astuce importante à connaître. Donc ensuite, la deuxième méthode de rentabiliser la voiture, c'est le covoiturage. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans la deuxième vidéo. Et donc, ce que je vais rajouter, c'est que les revenus du covoiturage sont encadrés par le ministère des Transports et doivent être limités strictement au partage des frais de déplacement. D'accord ? Sinon, vous serez redevable des impôts. Donc aussi, la fiscalité, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que vous payez à peu près 0,60 centimes par kilomètre. Donc à vous de fixer juste en dessous le barème dans la plateforme pour être compétitif. Donc, comme j'ai dit, si c'est pas respecté toutes ces conditions, que vous faites pas le partage des frais, vous devez payer des impôts. Donc, faites bien le partage des frais, comme ça, vous économiserez vraiment beaucoup d'argent. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, et ce qui est important, c'est que l'État donne une aide supplémentaire appelée forfait mobilité durable. Donc, certains employeurs prennent en charge ça, d'autres non. Donc à vous de vous renseigner. Et donc le financement par l'entreprise n'est pas obligatoire malheureusement. Mais ce qui est pas mal, c'est que pour le passager, ça lui équivaut à un trajet gratuit. Et pour le conducteur, lui, il a une indemnité kilométrique allant de 1,5 € à 3 € en fonction de la distance parcourue. Et donc ça veut dire qu'en gros, on peut toucher jusqu'à 150 € par mois, ce qui fait un gain annuel de 1800 €. Donc renseignez-vous sur cette loi avec votre employeur s'il l'a fait. Et comme ça, c'est un gros avantage pour vous. Vous pouvez faire un total de maximum de 1800 € par an. Donc les avantages, c'est que la souplesse de la formule, point de vue fiscalité, est vraiment énorme, puisque vous dégagez que les frais, vous diminuez vos frais de voiture, donc vous n'êtes pas imposable si vous restez dans cette légalité en appliquant la loi.
Donc, les inconvénients, c'est que des fois, il faut faire des détours pour organiser. La convivialité n'est pas toujours en rendez-vous avec les locataires. Donc, le plus connu, donc dans les adresses, c'est Blablacar. Il y a aussi l'appli Blablaline, qui est pour le quotidien, à savoir, il y a Klaxit, que je vous avais donné. Il y a La Roue Verte, qui est sans commission. Aussi Mobicop, qui est sans commission. Talkdeaser, qui est sans commission. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut vraiment prendre des sites connus qui vérifient les identités et les permis des gens. Et pour des raisons de sécurité, rendez-vous dans un lieu public à la place de votre adresse personnelle. Donc ensuite, le troisième point, c'est louer sa place de parking. Donc si vous avez une place de parking qui est bien positionnée, ça peut aller au maximum jusqu'à 200 € par mois. Donc c'est pas négligeable. Le quatrième point que j'avais vu aussi dans l'autre vidéo que vous pourrez aller voir, c'est d'afficher de la publicité sur votre voiture. Si vous couvrez entièrement votre voiture, je vous conseille pas quand même. Bon après, ça dépend si vous avez vraiment besoin d'argent. Mais si vous le faites au maximum, vous pouvez vous en tirer pour 100 € par mois. Et par exemple, si vous allez sur Is My Car, lui, il va pas vous donner de l'argent, il va vous donner des bons d'achat et des cadeaux. Donc voilà, à vous de voir ce qui peut être intéressant. Donc ensuite, là, ce qui est pas mal, c'est le dernier point. C'est quelque chose que j'avais pas abordé dans ma vidéo. C'est la livraison de colis. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal à prendre en compte. Donc ça s'appelle le colis voiturage. Donc vous pouvez transporter des meubles aussi si vous avez une voiture comme un break ou des choses où vous pouvez transporter des meubles. Donc du coup, vous gagnerez beaucoup plus d'argent. Et c'est régi sur la même loi que le covoiturage. Donc le leader, c'est Cocolis, mais il y en a d'autres, comme Bye Bye Colis, Biggie B, et je vous en donnerai d'autres. Là, vous regardez la vidéo, je vais en afficher. Et donc une fois que vous avez livré le colis au destinataire, il vous remet un code envoyé préalablement par SMS. Vous saisissez le code dans votre téléphone, sur l'appli. Vous recevrez le paiement directement sur votre compte. Donc, si vous arrivez à prendre par exemple 2 à 3 colis par jour, ça peut vous générer un petit revenu par exemple de 10 €. Après, ça dépend du trajet, mais si c'est sur votre trajet habituel, vous faites des petits détours, c'est toujours rentable. Donc, les prix ne peuvent pas dépasser un certain plafond. Le tarif complet ne peut pas être supérieur au tarif fiscal du fisc. Donc je vous avais dit 0,6 € par kilomètre. Et aussi, il faut faire attention. Donc là, un inconvénient, c'est qu'il faut être sûr de la marchandise que vous transportez. Parce que si c'est des marchandises bien emballées où il y a de la drogue dedans, c'est vous qui allez être responsable. Et la plateforme se dégage de ça. Donc, prévoyez vraiment sur les prestataires, prévoyez qu'ils soient vérifiés, ainsi de suite, que ce soit pas que vous fassiez pas arnaquer. Donc, l'avantage, c'est que si vous avez une voiture avec une grande capacité stockage, comme un break mono-espace, ainsi de suite, la livraison de colis peut être vraiment rentable. Quand les volumes transportés, ils sont importants, parce que ça engendre plus d'argent. Donc, l'inconvénient, comme je vous ai dit, faites attention aux colis que vous avez. Et souvent, c'est des longs trajets. Donc, vous aurez l'opportunité que d'un colis ou d'une chose comme ça. Donc, ce que je vous ai dit, le conseil, c'est que le procédé colis-voiturage repose sur la confiance. Donc, il n'y a aucun contrat signé entre l'expéditeur et le transporteur et le destinataire. Donc, vérifiez systématiquement, lorsque là c'est possible, la nature du colis que vous allez transporter. Sinon, vous êtes responsable. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt, merci.